tatouages, il ne passe pas inaperçu. Il a un visage plutôt classique avec des cheveux châtains et des yeux couleur noisette. Cependant, il a une personnalité attachante. La mort de son épouse il y a 2 ans lui donne constamment un sourire triste que de nombreuses femmes trouvent craquant. Pour un homme de 28 ans, il a déjà subi énormément d'épreuves dans la vie, ce qui lui permet de garder un calme apparent et une sérénité que je lui envie. J'ai beau avoir presque le même âge, je suis une vraie boule de nerfs. En réalité, Nico peut s'avérer très dangereux, surtout quand des gens qu'il aime se trouvent en danger. Nous sommes coéquipiers depuis 4 ans, et j'ai pu partager avec lui différentes phases importantes de sa vie. L'homme plein de vie qu'il était à notre rencontre, toujours de bonne humeur, est devenu un homme calme et posé, ayant connu un passage à vide d'homme brisé où il buvait beaucoup. La plupart de mes connaissances ne comprennent pas pourquoi je ne lui saute pas dessus, notamment ma chère cousine. Elle ne réalise pas que je l'ai vu traverser les pires épreuves de sa vie, ce qui a créé un lien fort entre nous, bien différent de l'amour. Nous formons une drôle d'équipe, car je suis physiquement son opposé. Je fais tout juste 1,75 m, je suis assez fine, certes tout en muscles, cheveux blonds foncés aux yeux marrons, et je n'ai aucun tatouage sur le corps. Néanmoins, notre duo professionnel fonctionne formidablement bien, et notre chef a toujours été satisfait de nos résultats. Je dois admettre que si nous résolvons la plupart des enquêtes qui nous sont confiées, c'est aussi grâce à ma capacité à avoir des flashs du passé et du futur lorsque je me concentre sur un objet ou une personne. Judith et Nico sont les seules personnes à être informées de mes dons de voyance. Ma mère y avait vaguement fait allusion avant sa mort, mais seulement pour me confier que ce don se transmettait de mère en fille depuis des générations. Elle n'a même pas eu le temps de m'en expliquer le fonctionnement. « Jess ?» m'interrompit-il dans mes pensées. Je n'ai même pas remarqué que nous étions arrivés et que le moteur ne tournait plus. « Ça va aller ?»« Oui, t'inquiète. » Laurent est encore sur place. Laurent est notre supérieur hiérarchique. Il aime se déplacer en premier sur les scènes de crime pour déterminer quelle équipe envoyer ensuite. Il a tendance à nous refiler les cas les plus difficiles. Mais je ne m'en plains pas, car j'adore mon boulot. « Bonjour Laurent !» dis-je en le saluant de la main. « Qu'avons-nous » ? Jeune fille de 16 ans, des marques de ligature au niveau des mains et des pieds, balle entre les 2 omoplates. Le légiste devra définir s'il y a eu viol ou non. Alors que je me penche sur le corps, des images m'assaillent. Elle, allongée sur un lit, les mains attachées à l'un des barreaux. Un homme de petite taille lui enlève son pantalon. Puis plus rien. Je n'ai pas besoin du retour du légiste pour confirmer les craintes de mon chef. Espérons qu'il y ait des traces de sperme et que notre homme soit enregistré dans notre base de données. Pauvre fille. Personne ne mérite de mourir à cet âge et de cette façon. Je vous laisse poursuivre l'enquête. Nous ferons un point demain à mon bureau. Très bien. À demain, lançai-je en comprenant alors que mon week-end de repos vient de tomber à l'eau. Bon courage. C'est moche. Elle était si jeune et avait la vie devant elle. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses ordres. Cependant, c'est l'un des rares gradés à manifester de l'empathie pour les victimes et les familles. Il prend toujours du temps pour recevoir les proches et leur expliquer délicatement les circonstances. Je peux déjà te confirmer qu'elle a bel et bien été violée, annonçai-je à mon collègue. C'était hélas assez prévisible, me répond Nico en regardant Laurent monter en voiture. Tu as vu autre chose ? Son agresseur est un homme assez petit et pas très corpulent. Rien d'autre ? Non, pas pour le moment. Une chose, si. Elle était enfermée dans une chambre disposant d'un lit en fer forgé. Cela ne nous avance pas à grand-chose. Non, en effet, soupirai-je. Je m'approche de la personne de la scientifique responsable de la scène de crime. Salut Matthew. As-tu des informations pour nous ? Salut Jessica. Nous avons retrouvé ses papiers. Elle se nomme Claire Rousseau. Elle habite dans le 16e arrondissement. Elle est morte suite à une balle reçue entre les 2 omoplates. Au vu de l'état du corps, je peux t'affirmer qu'elle est décédée il y a moins de 12 heures. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Les beaux quartiers.